Hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo où je vous raconte un peu comment ça s'est passé pour moi quand j'ai quitté mon travail pour me consacrer à ma passion. Aujourd'hui on va aborder du coup les 3 premiers mois après avoir quitté mon job, comment ça s'est passé, etc. Le fait que ce soit pas passé comme j'avais imaginé. Je vais me poser, je vais poser la caméra quelque part et puis on va parler de tout ça. Belette est toujours là comme vous pouvez le voir. Déjà j'ai envie de commencer en vous disant que c'est la meilleure décision de ma vie, malgré tout ce que je vais vous raconter. Mais c'est juste que les 3 mois qui ont suivi la fin de mon contrat, donc quand j'ai vraiment quitté les effectifs, que j'avais plus de lien avec la boîte, ces jours qui ont suivi, ces semaines qui ont suivi ne se sont pas du tout passées comme je l'avais imaginé. J'avais un peu envie de vous expliquer ce que j'attendais, ce que j'avais imaginé plutôt, et ce qui s'est réellement passé, et surtout pourquoi ça s'est passé. Parce que cette période, elle m'a appris quelque chose de très important que je vais vous expliquer du coup, et c'est ça que j'avais surtout envie de partager. Bon, vous savez, j'ai expliqué dans les autres vidéos, j'ai mis des semaines, des mois à vraiment réussir à prendre la décision. Et il se trouve que du coup, quand j'ai réussi à me dire « Ok, je vais partir à telle date », j'avais un peu commencé à imaginer comment ça allait se passer, quand j'aurais du temps pour moi, ce que je pourrais faire de ce temps-là, ce à quoi je pourrais me consacrer. J'étais hyper enthousiaste, hyper optimiste. Il me tardait qu'une chose, c'était de quitter les effectifs, de rendre ma voiture, de plus être liée du tout à quoi que ce soit dans le monde de l'immobilier. J'étais quand même dans une phase, j'étais super contente quoi. J'avais trop hâte. Pour vous expliquer un peu ce que j'avais anticipé, je m'étais dit tu vas te sentir libérée, puis tous mes proches me le disaient, tu vas te sentir hyper libérée, ça va te faire du bien à l'esprit. Parce que j'avais un taf quand même prenant, surtout ces 2 dernières années. Je me suis beaucoup investie, je travaillais sur 2 régions, c'était pas facile à tenir, j'avais beaucoup de déplacements. Et puis je m'étais beaucoup mise de côté quoi, je prenais plus de cours de théâtre, je prenais beaucoup moins de cours de chant, j'étais beaucoup moins sur scène, enfin voilà, c'était la musique, la chanson, c'était plus du tout ma priorité du coup. Je crois que j'avais perdu le truc de penser à moi. Et donc tout le monde me disait, voilà, bah, tu pourras penser qu'à toi, ça va être super, tu vas être hyper inspirée pour écrire, pour composer. Moi je me disais trop bien, je ferais des petites vidéos pour les réseaux, parce que bon je suis pas très à l'aise avec ça à la base. Les formats longs ça va parce que je trouve qu'on peut approfondir les sujets, mais les formats courts c'est pas trop mon truc. Vient le jour où je suis complètement détachée de l'entreprise. Je me rappelle plus exactement le premier jour, ça m'a fait bizarre le premier jour parce que je suis allée rendre ma voiture, tout ça, donc j'ai croisé des collègues et tout, c'était un peu bizarre. Mais c'est surtout les jours qui ont suivi parce que comme je m'attendais à être hyper inspirée et à faire des choses, à produire, j'ai été surprise d'avoir envie de rien. Et en plus de me sentir mal, c'est-à-dire que j'étais pas ok avec le fait que j'avais envie de rien faire ou que j'étais pas inspirée. Je me suis pas dit bon ben c'est normal, ça va passer, tout ça. Non, pas du tout. En fait ce genre de sentiment, ça me faisait douter. Pas douter de mon choix, mais douter de ma capacité à réussir. Donc je me disais, est-ce que vraiment tu vas être capable de faire ce que tu as imaginé? Est-ce que tu vas être capable de faire tes propres chansons? Est-ce que tu vas être capable d'écrire? Je commençais à avoir des angoisses à ce niveau-là, puis je me disais, attends, ça fait des mois, des semaines que tu attends d'être libérée de ça. Tu l'es? Pourquoi t'as plus envie? Pourquoi t'as pas envie de faire? Pourquoi t'as peur? J'avais mes peurs avant de quitter mon job qui revenaient. Je me suis dit là, ça va pas quoi, il y a un problème. Et je me sentais hyper coupable d'être dans cet état parce que quand t'es dans cet état, tu produis rien. Je me disais, t'attendais que ça, c'est quoi ton problème quoi? Au lieu d'avoir un peu de compassion, je m'enfonçais un peu, je me comprenais pas de toute façon. Et c'est très dur quand on se comprend pas parce qu'on est très frustré. Ça a duré quand même un moment, hein. Ça a duré, je pense, 2 mois et demi. Donc c'est très long à douter de toi, à plus trop avoir confiance en toi, à être déstabilisé. Bon moi après je suis facilement déstabilisable malheureusement. Parce que j'ai mes vieux démons de manque de confiance qui ressurgissent très facilement et j'ai du mal à les faire taire alors que je suis hyper bien entourée, enfin j'ai des proches super par rapport à ça et tous mes amis qui verront cette vidéo, je vous remercie parce que sans vous ça aurait été compliqué et ce serait compliqué. Donc merci d'être là et merci d'avoir été là, j'en profite pour le dire. C'était long, au bout d'un moment, comme vous le savez sûrement si vous avez regardé les 2 premières vidéos, je suis pas quelqu'un qui se laisse abattre, donc j'essayais quand même de me trouver des solutions. Je savais que c'était en moi, mais quand t'as l'impression que tu sais pas par où commencer, que tu te comprends pas, etc., enfin franchement c'est très dur. Donc j'ai appelé un ami à moi qui m'avait dit, et je vous le raconte maintenant parce que ça a son importance, il m'avait dit quelques semaines avant que je quitte la boîte,
c'est très important que tu prennes du temps pour toi, tu vas pas écrire, tu vas pas chanter peut-être pendant 2-3 mois, tu te lèveras à l'heure à laquelle tu veux te lever, ce sera ok, il y aura pas de problème avec ça, tu prendras du temps pour toi et ça te reviendra naturellement parce que t'es comme ça et tu te laisses pas végéter. Seul tu reviendras à ce truc de réécrire naturellement, avoir des idées, de la créativité, donc je l'appelle à lui. Et il me dit comment ça va, tout ça, et je lui dis que ça va pas, je lui dis exactement ce que je viens de vous raconter, comment je me sens, et que ça le fait pas quoi, et que je m'inquiète. Parce que je m'inquiétais beaucoup, je m'inquiétais beaucoup parce que je savais pas combien de temps ça allait durer. Et il me dit tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a quelques semaines? Et je lui dis oui, de prendre du temps pour moi, tout ça. Mais en fait au moment où il me l'a dit, pour moi c'était logique. Enfin je me disais tu vas arrêter ton activité salariée. Donc tu auras forcément du temps pour toi. Et je pense que j'ai entendu ce qu'il m'a dit mais j'ai pas vraiment écouté. Et je pense que j'en ai pas pris conscience surtout. Il me reparle de ça, il me dit c'est hyper important que tu te redécouvres en tant que personne, tu ralentisses et surtout que tu penses à toi parce que ces 2 dernières années, t'as pas du tout pensé à toi. T'as eu un taf hyper prenant, t'as arrêté toutes les activités qui te faisaient plaisir pour te concentrer davantage sur ton travail, ce qui est honorable, mais en fait ça t'a fait arrêter tout le reste. Maintenant, il faut que tu te demandes qu'est-ce que je veux faire pour me faire plaisir, qu'est-ce que j'ai pas fait pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois et que je voudrais faire aujourd'hui. De quoi j'ai besoin, pense à toi en fait. Et je lui ai parlé du fait que j'avais plus de repères aussi quoi, et c'est là qu'il m'a dit il faut que tu te refasses que tu te recrées des habitudes, que tu te reconstruises en dehors de ton ancienne vie professionnelle. Et je me suis dit ok, c'est peut-être ça me faisait bizarre de plus revoir les gens avec qui je travaillais, et ça me faisait bizarre de plus avoir d'habitude. Ah non, j'ai plus de batterie. Oh mince. Attendez. C'est horrible, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je vous disais. Je pense que je vous disais que mon pote m'avait dit que c'était important de me reconstruire en dehors de mon ancienne vie. Et il m'a dit c'est important voilà, que tu recrées des habitudes, etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu as envie de prendre du temps? Mais ne pense pas à la musique forcément, ne pense pas aux résultats, à ce que tu as à faire en termes de résultats. Et du coup, assez naturellement, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Essentiellement, j'ai envie de reprendre le sport. J'ai une amie qui m'a dit, tu devrais venir tester le yoga. Donc j'ai testé le yoga, j'ai adoré tout ce qui est méditation, etc. Enfin, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais fait avant, honnêtement. Après, j'ai pas fait genre un grand voyage. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, moi j'en aurais profité pour voyager. Moi, franchement, j'avais pas du tout la tête à ça à ce moment-là. Je pense que j'avais juste besoin de ralentir, me recentrer sur moi. Et si j'étais partie en voyage ou quoi, je sais pas. Enfin, je sentais pas, j'avais pas envie de ça. Donc il fallait pas forcer non plus à ce niveau-là, évidemment. Je trouvais que j'avais jamais de temps pour lire, donc je me suis mise à lire plus qu'avant. Et pendant que je faisais tout ça, j'ai eu une espèce de prise de recul sur la situation. Et je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, il faut juste que t'arrêtes d'idéaliser ce truc de réussite immédiate. Je pense aussi que les gens, de manière générale, et la société glorifient beaucoup ça. Mais en fait, finalement, de réussir quelque chose, réussir ce que tu entreprends, ou réussir dans le projet que tu as, c'est plus un processus que quelque chose de palpable immédiatement. Oh là là. Et franchement, même si j'ai beaucoup culpabilisé de pas avancer aussi vite que ce que j'aurais imaginé, je me suis dit, écoute, c'est pas une course et puis de toute façon, t'as pas le choix, il faut que tu commences par penser à toi, visiblement, sinon t'arriveras à rien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je peux vous assurer que laisser passer le temps, ça a naturellement remis les choses à leur place. Après, même si j'ai eu cette période à laquelle je m'attendais pas, j'ai jamais remis en question la validité de ma décision. Je me suis jamais dit, ah peut-être que j'ai fait le mauvais choix en fait. Non, j'avais des doutes franchement sur ce que j'étais capable de faire dans mon projet, mais j'ai jamais remis en question que quitter ce job c'était la meilleure chose à faire quoi. Et puis je vais vous dire une chose aussi, ça me fait penser que c'est pas parce que vous êtes dans le brouillard ou parce que moi c'est vraiment le terme que j'utilisais souvent quand je disais je me sens dans le flou et tout. En fait j'avais l'impression d'être dans le brouillard et de pas voir la fin. Et c'est un peu stressant quoi quand tu vis ça. Même si t'es là-dedans, que t'es dans une période de flou, tout ça, ça veut pas du tout dire que t'as fait un mauvais choix quoi. Ça veut juste dire que il faut accepter ce que moi j'avais pas capté, les transitions. Et que tu peux pas prendre une décision aussi radicale. Moi je parle de ça parce que c'est ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Tu peux pas attendre du jour au lendemain que ça se passe comme tu l'avais prévu dans ta tête, sans
sans avoir laissé un peu de temps passer pour t'habituer à ta nouvelle vie. Donc je dirais quand même qu'il faut pas mal de patience et puis d'écoute envers soi. D'écoute envers soi, ouais. Parce que je sais pas du tout si c'est français ce que je vous dis, mais bon, je pense que vous aurez compris. Il faut s'écouter, quoi. Et puis faire confiance au temps qui passe, parce que on le dit pour beaucoup de choses, hein. Pour des ruptures, pour vraiment des changements de vie, ce genre de choses. Et vraiment, quand on dit le temps fait son œuvre, moi je trouve que c'est ultra vrai comme expression. Je me le rappelle souvent, que se laisser du temps c'est important et que les choses elles se font pas en un claquement de doigts, quoi. Vraiment, en plus avec du recul, je me dis mais comment j'ai pu penser en fait que j'allais quitter mon job où ça faisait 2 ans que je m'arrachais clairement pour ce truc-là. Mon téléphone il sonnait toutes les 30 secondes, j'avais 300 mails. Je sais pas comment j'ai pu penser que je pourrais passer de ça à d'un coup plus rien déjà, donc ça vide pas mal tes journées. Et puis être livré à toi, parce qu'il faut un peu de courage quoi pour essayer de se bouger, pour réaliser ses rêves. Quand tu sais pas par où commencer et tout ça, et je sais pas, j'ai pas pensé à ça en fait. Je crois que je me suis concentrée sur le fait que j'avais envie d'essayer de réaliser mon rêve, mais vraiment, ouais, je sais pas comment j'ai pu penser que du jour au lendemain, j'allais être à fond sur mes covers, à fond pour trouver des dates, trouver des musiciens, créer du contenu, croire en moi, puis alors tout en même temps, hein, c'est-à-dire produire des choses, et puis en plus être ok avec moi-même, c'est-à-dire avoir confiance en moi, ne pas douter, enfin vraiment j'ai idéalisé complètement ça parce que personne m'a jamais dit que ce serait quelque chose de facile. Du coup je me suis dit ce serait hyper intéressant d'en parler en vidéo parce que moi j'aurais aimé, au moment où je traversais cette période-là, tomber sur une vidéo qui parle de ça, avec une fille qui a fait ce choix-là elle aussi, et je pense que ça m'aurait rassurée de me dire ok en fait je suis pas seule à ressentir cet état un peu déprime, pas bien, broyé du noir, pas avoir confiance en moi. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous parce que je pense que ça peut être utile à un grand nombre et peu importe la décision que tu as prise, ou des fois c'est pas des décisions qu'on prend, c'est des changements de vie qu'on subit. Faut être patient, s'écouter et puis être gentil envers soi aussi, très important. Très très important d'être gentil envers soi parce que moi je suis la championne pour être hyper bienveillante avec mon entourage, hyper compréhensive, empathique et tout ça. Mais je me l'applique pas à moi. Tout ce que je dis, je me l'applique jamais à moi. C'est important d'avoir de la compassion pour soi et je crois que je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Putain, en fait, les gars, faut juste être gentil avec soi-même. C'est fou de dire ça quand même. Et je crois que c'est le mot de la fin, vraiment. Donc sachez que c'est pas grave si vous traversez un moment un peu difficile ou un changement. Franchement, la patience et la persévérance, c'est essentiel quoi. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de partager votre histoire vous aussi. Vous pouvez le faire en commentaire si vous voulez. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère revenir très vite pour une autre. Je ne sais pas encore ce que je vais tourner. J'ai envie de parler de plein de sujets différents qui touchent à ma nouvelle vie, mais je sais pas encore quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire votre histoire si vous avez envie et si vous voulez qu'on échange. Moi j'en serais super contente. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!